Dans l'histoire architecturale, les salles de spectacle et de concert sont le lieu où se concentrent tous les contrastes de la société humaine, avec ses castes, ses couleurs et ses surprises. À travers quelques œuvres de l'histoire de l'art et une conférence réadaptée à l'aune du confinement actuel et de la fermeture de toutes les salles de spectacle, explorons toutes ces strates, toutes les postures de spectateurs pour redécouvrir avec bonheur des salles pleines, vibrantes, transpirantes, bruyantes et surtout vivantes. Aujourd'hui, comment ne pas regarder cette scène avec émoi et nostalgie, ou comme une bizarrerie sanitaire? Présentée en bas à gauche de cette image, Madonna est entourée d'une foule d'admirateurs qui se comptent par milliers. Réalisée à l'occasion d'un concert donné en 2001 à Hollywood, cette photographie d'Andrea Gursky montre la star telle une figure messianique avec un drapeau américain à la main. Les silhouettes de ses fans se confondent avec une pluie de confettis et tendent vers un élément graphique abstrait. Pour arriver à une telle disproportion entre la star et ses milliers de fans, Gursky a travaillé à partir de négatifs de photographie aux prises de vue multiples qui scannent et assemblent à l'aide d'un logiciel de traitement d'images. Il en tire ensuite un nouveau négatif qu'il développe sur du papier sur un format monumental de 2,82 m par 2,13 m. Le paradis désigne ici les places situées tout en haut d'une salle d'opéra, là où le public se trouve au plus près du plafond et de ces peintures qui représentent généralement des cieux. Mais il existe un autre nom pour qualifier ces places élevées, où les spectateurs sont assis en masse, celui de poulailler. En effet, selon certaines légendes, ce terme moins gracieux que paradis proviendrait des grillages qui auraient été installés pour arrêter les projectiles lancés dans la salle par les spectateurs. Malheureusement, cette image va rester dans les esprits de certains. Celle d'une promiscuité entre des spectateurs serrés comme des encagés du paradis, avec leur bouche grande ouverte et au nez qui coule. Ainsi, face à la situation de pandémie mondiale, les salles de spectacle et de concert ont dû mettre en œuvre des règles sanitaires que les spectateurs ont suivies sans sourciller. Pas de problème, les spectateurs ont porté des masques pour pouvoir assister au spectacle. Ces spectateurs avaient tout à fait conscience de la chance de pouvoir encore s'asseoir dans une salle de concert. Finalement, et malgré l'exemplarité des structures culturelles à faire appliquer et à faire respecter ces règles sanitaires, ils ont dû, malheureusement, de nouveau fermer leur salle de spectacle. En tournant obstinément sur le parquet tout en brisant ses miroirs, cette boule à facettes raconte la volonté acharnée de continuer l'after. En effet, cette œuvre de Nelson Pernisco retranscrit la négation nihiliste du temps qui passe et de la fin de la fête. De la même manière, le spectateur ne lâche rien. Il rêve la réouverture des équipements culturels. Il s'imagine dans la salle de spectacle et de concert et fantasme sur les petits plaisirs procurés par le spectacle vivant. Par exemple, ce moment de débrief, pendant ou après un spectacle ou un concert. Ce moment de débrief fait partie intégrante des plaisirs de la soirée, avec ses joutes oratoires, ses spécialistes pro et anti, ces discussions où l'on ne parle qu'artistique, comme pour la première de Hernani, drame écrit par Victor Hugo et joué au XIXe siècle qui a opposé les romantiques et les classiques. L'affrontement verbal a été ponctué de cris d'indignation, d'ovations, d'insultes et de quolibets, comme le montre ici l'artiste Albert Bénard. Aller au théâtre ou à l'opéra était un moyen de paraître en société. Il fallait voir et être vu. De la même manière, la salle de concert est the place to be pour toute vie sociale, retrouver ses amis, mais aussi pour toute rencontre amoureuse. À chercher à croiser furtivement ou langoureusement nos regards avec ceux d'anonymes, on en oublierait parfois le concert qui se passe devant nous. Ici,
Ce couple silencieux émergeant d'un fond sombre ne semble pas regarder la scène où se joue le spectacle, mais les autres spectateurs. Félix Valenton se met à la place d'un spectateur en contrebas de la loge, ce qui nous permet de croiser le regard mystérieux de la jeune femme mise en avant au balcon. Grâce à un point de vue en contre-plongée, la véritable pièce de théâtre ne se joue pas sur scène, mais au balcon. Mais ce qui nous anime et nous motive le plus en concert, c'est être devant les artistes, de pouvoir les voir de près, de les détailler, d'observer leur jeu, leur manière de vivre leur musique, de pouvoir les sentir l'espace d'un instant comme vivants. Pour nous plonger au plus près de la Goulue, célèbre danseuse du Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec nous fait rentrer dans la scène grâce à l'utilisation de la silhouette tronquée de Valentin le Désossé, réalisée en ombre chinoise au premier plan. Les lignes du plancher amènent notre regard vers l'arrière-plan, où la frise noire composée des silhouettes des spectateurs ramène notre œil vers la danseuse. Puis, une grande diagonale de globes jaunes nous renvoie à la chevelure blonde de l'artiste. Pas de doute, nous sommes là, avec elle, au plus près de la Goulue. Et puis, la salle de concert joue de nos sens et nous rappelle que nous sommes vivants. On vient pour écouter de la musique, pour certains se coller au plus près des enceintes pour se remplir de bons sons, pour le sentir et le ressentir dans tout notre corps et notre âme. Depuis de nombreuses années, Audrey Nervy explore les free parties, rêves et autres grands rassemblements interlopes. Elle nous présente ces rencontres fortuites réalisées lors de ses voyages à l'étranger. Dans cette série, à l'acronyme NEET, ni étudiant, ni employé, ni stagiaire, l'artiste fait le portrait de personnes à la recherche de l'extrême plaisir. À partir de centaines d'instantanés photographiques collectés, elle choisit quelques clichés pour les reproduire lentement en peinture, dans une veine hyper réaliste, mais qui lui permet de conserver l'immédiateté de la photographie. Et surtout, le spectateur rêve de vibrer au rythme de la musique, de rentrer dans une danse extatique, de sentir ses bras, sa chevelure, ses jambes aux prises d'une transe tourbillonnante. En effet, la piste nous permet de nous enflammer à la limite de l'extase. Fasciné par la capacité des danseurs à exprimer leur vision intérieure à travers une totale désinhibition de leur corps, Émile de Nolde saisit la transe qui envahit les danseuses aux bougies dans une approche expressionniste. À l'aide d'une touche ample à l'empattement vigoureux et de couleurs contrastées et vibrantes, l'artiste nous rappelle l'union qui réunit la danse, l'art et la vie. Pour la réalisation de l'œuvre « Prenez soin de vous », Sophie Calle a pris pour point de départ la dernière ligne d'un email de son compagnon l'informant qu'il l'a quitté. « Prenez soin de vous ». L'installation qui en résulte se compose de 104 photographies de femmes qui interprètent cette lettre de rupture. Certaines sont photographiées et associées à leurs mots. D'autres sont filmées en train de lire la lettre, la jouer, l'analyser, la danser, la chanter. Parmi les chanteuses, il y a Jeanne Moreau, Ariel Dombal, Camille, Diams et comme ici, Nathalie Dessay. J'ai reçu un mail de rupture. Je n'ai pas su répondre. C'était comme s'il ne m'était pas destiné. Il se terminait par les mots « Prenez soin de vous ». J'ai pris cette recommandation au pied de la lettre. J'ai demandé à 107 femmes, dont une à plume et 2 en bois, choisies pour leur métier, leur talent, d'interpréter la lettre sous un angle professionnel. L'analyser, la commenter, la jouer, la danser, la chanter, la disséquer, l'épuiser. Comprendre pour moi, parler à ma place. Une façon de prendre le temps de rompre, à mon rythme. Prendre soin de moi. Et donc, en attendant la réouverture de nos salles de spectacle, prenez soin de vous.